Pour ce deuxième épisode de l'alimentation, ça rapproche, nous allons nous intéresser à l'organisation quotidienne du repas et au contenu d'une belle assiette au travers du témoignage de Heidi, qui depuis 3 ans accompagne son frère Jean-Paul. Dans un second temps, j'aurai le plaisir d'échanger avec Laure Soulaise-Larivière, diététicienne nutritionniste, qui apportera son regard d'experte sur la question. L'occasion d'aborder ensemble les bons gestes et les bonnes habitudes pour mettre en place un accompagnement, surtout au moment du repas. Et donc, je suis avec Heidi. Bonjour Heidi. Bonjour. Alors Heidi, vous habitez à Servoz, en Haute-Savoie, et depuis 3 ans, vous accompagnez votre frère Jean-Paul, qui a 80 ans, qui habite lui à Chamonix, à environ une quinzaine de kilomètres de Servoz. Et votre frère Jean-Paul est atteint d'un syndrome parkinsonien depuis 3 ans, et vous l'accompagnez notamment dans la partie livraison des repas à domicile. C'est ça. Je voulais vous demander justement si vous pouviez nous en dire un petit peu plus sur l'organisation du portage des repas que vous avez mis en place depuis ces 3 ans. Comment vous vous organisez au quotidien avec votre frère Jean-Paul ? Alors en fait, je prépare les repas chez moi. Au tout début, pendant 2-3 jours, je les préparais chez lui, parce que ma belle-sœur était encore à la maison, et j'ai vu qu'en fait, ça la dérangeait que je sois dans sa cuisine. Donc D'accord. j'ai décidé de cuisiner chez moi et d'apporter les repas dans une glacière. Donc je passe tous les jours, soit en fin de matinée, soit dans l'après-midi. Et après, c'est lui qui se fait réchauffer les plats qui sont vraiment juste à réchauffer à la poêle. Il n'a pas de micro-ondes. Et puis s'il lui manque des ingrédients, s'il lui manque voilà, du sel, s'il a besoin d'autre chose, je vais faire des petites courses. Voilà. Par contre, en général, je ne mange pas avec lui, surtout depuis qu'il y a l'épidémie. Oui, oui, oui. Mais régulièrement, je reste un bon moment avec lui, on discute, on boit un thé. Voilà, mais il mange tout seul. Et du coup, cette organisation, est-ce que vous l'aviez mis en place depuis le début ou est-ce que vous aviez testé d'autres modes de fonctionnement ? Est-ce que vous avez essayé d'autres façons de faire ? Non, au départ, euh, son beau-fils lui avait parlé du portage de repas par la mairie, mais il a refusé. Oui. Et en fait, c'est moi qui lui ai proposé de lui porter les repas. Parce qu'il y a un peu plus de 3 ans, il a été opéré pour un problème de calcul rénal. Et je lui ai dit, mais écoute, quand tu sortiras d'hôpital, c'est moi qui prendrai en main les courses, les repas. Et D'accord. il a paru vraiment soulagé Ouais. de mon offre, parce que je crois qu'il n'aurait jamais osé me le demander sinon. Ah oui, d'accord. Je pense que ça le gênait de demander de l'aide, en fait, tout simplement, comme beaucoup de gens de cette génération. Et maintenant, comment ça se passe depuis 3 ans ? Très, très bien. Peut-être le fait aussi que vous partagez les repas ensemble, ça va mieux ? Oui, quand même, de temps en temps, enfin, avant la pandémie, on mangeait de temps en temps, il y avait des repas de famille, pour Noël aussi, pour la nouvelle année, pour les anniversaires. Bon, là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, parce que quand je vais chez lui, je n'enlève pas mon masque. Mais non, non, là, vraiment, il a bien intégré la chose. Et puis, s'il y a quelque chose qu'il aime pas, il osera me le dire, ou s'il a eu du mal à, voilà, le manger, à le couper. Mais je fais en sorte que justement il n'ait pas de problème pour couper son poulet ou pour mâcher, parce qu'il a des petits problèmes de dentition. Et du Oui. coup, il y a des choses qu'il ne peut plus manger. Et justement, il y a une question qui me vient en vous écoutant, c'est le rapport du plaisir à l'alimentation. Est-ce que vous avez mis en place des habitudes particulières pour vous assurer que votre frère mange justement avec plaisir ses repas ? Alors, dans les plats chauds, je mets beaucoup d'herbes, j'utilise beaucoup d'épices. Ouais. Pour les desserts aussi, comme la cannelle, comme le gingembre en petite quantité. J'utilise énormément le curcuma, la coriandre, ciboulette, basilic. Enfin, vraiment, j'en mets beaucoup, beaucoup. Je ne sale pas trop.
Ouais. Je sais que c'est pas très bon. J'essaye de faire des plats colorés, variés, voilà, avec des textures appétissantes. Et puis voilà, une jolie présentation. Je mets ça dans des boîtes en verre transparentes. Ouais. Voilà, pour vraiment qu'il ait envie d'y goûter. Mais bon, il n'est pas très difficile, hein, de ce côté-là. J'ai de la chance, il y a très peu de choses qu'il n'aime pas. Il doit bien avoir un péché mignon, un plat préféré, non? Oui, Est-ce qu'il y a des choses oui, oui. vraiment qu'il adore et que vous lui faites pour lui faire plaisir? Alors, bon, il aime beaucoup tout ce qui est tartiflette, gratin dauphinois, poulet basquaise. Hmm. Après, des choses un peu plus exotiques comme le couscous ou un plat que j'aime bien aussi, ce sont des lentilles corail au lait de coco Hmm. avec de la coriandre, des crevettes, euh, un peu de riz. Bon, il y a du jus de citron, de la tomate. Ça, il aime bien. Ça, elle aime bien. C'est important pour lui, le repas aussi. Bien sûr, oui, oui. Plus celui du soir. Le déjeuner, c'est un peu plus compliqué parce qu'il me dit souvent qu'il n'a pas d'appétit, en fait. Ah oui, d'accord. Comme il prend son petit déjeuner vers 9 heures, et qu'il mange à midi, il n'a pas très faim. Et souvent, il me dit qu'il se force à midi. Par contre, le soir, il a bien meilleur appétit. J'avais oublié de vous poser une question tout à l'heure parce qu'au début de notre échange, pour finir sur la préparation des repas et l'organisation, vous parliez de votre glacière. Alors, Mhm. je me demandais si vous prépariez de votre côté les repas à l'avance, en fait. Comment vous organisiez? Est-ce que vous aviez vos menus? Est-ce que vous lui emportiez à l'avance également? Non, c'est vraiment, je cuisine, par exemple, le matin. Je cuisine, donc je l'appelle le matin et il dit bon ben, j'ai encore des restes d'hier. Du coup, je monte l'après-midi et je prépare le matin pour le soir. D'accord, donc c'est vraiment des repas qui sont faits avec les produits du jour, c'est des repas frais Oui. et finalement improvisés aussi avec ce que vous avez. Alors oui, au départ, je voulais faire un menu et puis je me suis dit que c'était trop contraignant. Je laisse mon imagination travailler. Oui, Et bah, c'est rare que j'ai pas d'idée du tout. En général, je trouve toujours quelque chose à cuisiner. Bon, il m'est arrivé de temps en temps d'acheter des surgelés en supermarché parce que bon, voilà, j'avais un problème d'emploi du temps. Mais sinon, voilà, c'est du frais, c'est du fait maison et des produits bio dans la mesure du possible. bravo à vous de préparer de si bons petits plats locaux, frais et de saison. Et pour finir notre échange, Heidi, je voulais vous demander si aujourd'hui vous êtes accompagné par un professionnel de santé. Non, pas du tout. À part la généraliste qui le suit depuis des années. Oui, Non, on n'a personne pour nous conseiller. Euh, mais la généraliste fait attention quand même à son alimentation, lui pose beaucoup de questions et depuis 2 ans, elle lui a prescrit des compléments alimentaires hyper protéinés. d'accord. Il n'a pas toujours envie de prendre, mais Oui. voilà, elle lui a expliqué que c'était très très important. C'était voilà, que ça remplaçait pas un repas, mais que pour justement l'apport en protéines, il fallait en prendre très très régulièrement. Oui, votre frère a perdu du poids Oui, et du coup son poids est important à surveiller. oui, oui. Il a beaucoup de mal à reprendre du poids. Bon, c'est vrai Et qu'il mange des petites rations, mais ça n'explique pas la perte de poids importante qu'il y a eu il y a quelques années. Il a beaucoup, beaucoup de mal à les reprendre. Même en prenant des compléments alimentaires qu'il prenait très, très régulièrement, tous les jours, pendant des mois, il n'a pratiquement pas repris de poids. ah oui, d'accord. Oui, bah, je pense que l'intervention juste après vous de notre nutritionniste Laure va être intéressant justement pour vous aider à peut-être à voir ce qui pourrait être mis en place dans le cas de perte de poids Mmh. et comment suivre en tout cas cela régulièrement. Heidi, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre Je invitation vous en prie. et j'espère que nous aurons le plaisir de vous avoir au sein des ateliers Silver Fourchette en Haute-Savoie
ou peut-être sur un prochain épisode. Certainement. Merci beaucoup Heidi et belle journée. Merci à vous. Au revoir.